Vous l'avez certainement déjà remarqué, certaines musiques changent notre état émotionnel. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard pour que les films ou encore les jeux vidéo ont des musiques justement pour accompagner leurs enjeux, leurs scènes clés, leurs scènes émotionnelles et j'en passe. Ok. Chose par contre qui est moins su, c'est que l'on peut également utiliser ce même effet de modification de l'état émotionnel pour mieux travailler, pour être plus concentré, pour être plus motivé, pour être plus productif à réaliser telle ou telle tâche. Et ça, c'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons voir comment utiliser stratégiquement la musique pour en faire un levier d'efficacité. Nous allons voir les musiques à privilégier et celles à éviter. Et surtout, nous allons voir l'impact de la musique sur le fonctionnement même de votre cerveau. Très bien. La première chose que vous devez comprendre ici, et que vous devez savoir également ici, c'est que votre cerveau fonctionne par des ondes et pas des impulsions électriques. Aussi par des impulsions chimiques, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va rester sur le côté électrique. Concrètement, votre cerveau fonctionne sur une logique en fait de fréquence d'ondes. Ondes que l'on appelle sans surprise des ondes dites cérébrales, qui sont en quelque sorte les pulsations de votre cerveau, et qui sont en fait simplement le reflet de son activité électrique. Et en neurosciences, on vient distinguer différents types d'ondes. Et ce qui est passionnant ici, du moins ce qui me passionne, c'est que chacune de ces fréquences d'ondes correspondent parfaitement à un état mental spécifique dans lequel nous sommes. On compte pour information 4 types de fréquences d'ondes principales. Les ondes bêta, qu'on va associer à la concentration, à la résolution également des problèmes. Les ondes alpha qui sont davantage liées à la relaxation, à la créativité. Après, nous avons les ondes θ qui sont caractéristiques de la méditation par exemple et de l'intuition. Et enfin, les ondes delta qui sont prédominantes durant le sommeil profond. Ok. Maintenant, quel est le lien entre les ondes dont je viens de parler et la musique ? Eh bien, ce lien se trouve dans le fait que certains types de musique ont le pouvoir de stimuler spécifiquement ces différentes ondes. En effet, plusieurs études ont montré typiquement que la musique classique, par exemple, pouvait favoriser la production des ondes bêta, donc les ondes pour information qui sont encore une fois favorables à la concentration. A l'inverse, il s'avérerait que les musiques d'ambiance ont davantage tendance à stimuler les ondes alpha, qui créent plus un état de relaxation idéal pour tout ce qui est tâches créatives. Ok, maintenant quand on comprend ça, et surtout quand on vient l'appliquer, eh bien on peut changer notre approche du travail et de la productivité. Car on possède maintenant en main les cartes pour moduler carrément l'activité de notre cerveau en fonction de nos besoins, en fonction de la nature de la tâche ou de l'action que nous voulons effectuer ou accomplir. Et ça, simplement grâce à de la musique. Donc passons en revue maintenant ensemble les types de musique à écouter en fonction de votre besoin de modulation d'activité cérébrale. Et on va parler ici précisément de 3 styles en particulier. Et juste après, on parlera d'autres règles d'écoute spécifiques pour réellement maximiser le potentiel de l'écoute de la musique. Ok ? Donc, commençons par la première musique, la musique classique. En effet, comme mentionné brièvement précédemment, la musique classique est un levier très intéressant à activer, car plusieurs études ont montré que le cerveau typiquement des musiciens, donc ceux de musique classique, présente une activité accrue dans les zones liées à l'attention et à la mémoire de travail. Ce qui est normal quand on y pense, car la pratique délibérée liée à la musique classique renforce nécessairement ces zones-là pour les rendre experts de leur instrument. Mais le fait est qu'également, comme mentionné précédemment, écouter ce type de musique, même sans le pratiquer, aide à la concentration et à la créativité. Attention par contre à ne pas extrapoler ce que je viens de vous dire. En effet, il existe ce qu'on appelle un neuromythe, donc un mythe à propos du cerveau, qui s'appelle l'effet Mozart, qui consiste à penser qu'écouter du Mozart rendrait magiquement plus intelligent. Ça, encore une fois, c'est faux. Ça n'a jamais été prouvé. Donc, en résumé, oui, la musique classique aide à être dans les meilleures conditions pour être productif, mais non, la musique classique n'a rien de magique pour autant. Ok ? Après, nous avons les musiques d'ambiance. Donc, tout ce qui est bruit de nature, tout ce qui est bruit typiquement de café, de rue piétonne ou autre, qui de par justement leur fréquence, leur nature, leur style, et notamment le côté boucle qu'elle propose, place notre cerveau dans un mode bêta, qui est pour rappel la fréquence d'onde la plus propice pour la concentration et l'efficacité, également pour la créativité. Et enfin, nous avons les musiques un peu plus punchy, plus entraînantes, qui sont très intéressantes pour les tâches qui demandent de la motivation, et qui sont davantage tournées vers l'action et non pas spécialement vers la concentration et l'attention. Donc, autrement dit, on va éviter ces musiques-là pour tout ce qui est tâches qui demandent de la minutie et de la précision. Donc ça, c'est pour les 3 styles principaux dont je voulais vous parler. Après, il y a un autre style vraiment intéressant et tout particulier dont il faut que je vous parle. Mais juste avant, je vais vous détailler les 3 fameuses règles à respecter pour réellement faire de la musique un levier d'efficacité et de productivité. La première de ces règles
est de n'opter que pour des musiques qui n'ont pas de paroles. Pourquoi? Car votre cerveau est une machine à décoder le monde qui l'entoure. Et plus précisément, les signaux que lui envoie le monde qui l'entoure. Ok? Ainsi, si vous écoutez des musiques qui contiennent des paroles, votre cerveau va inévitablement allouer une partie de ses réserves cognitives et de ses ressources cognitives au traitement de ces mêmes paroles. Partie donc de ces réserves ou de ces ressources, peu importe, qui ne seront pas allouées directement à votre efficacité ou à votre productivité. Ok? Et ça vaut également pour les musiques dans les langues étrangères. Car même si vous ne connaissez pas la langue en question, votre cerveau fera constamment un effort de décoder les paroles qu'il va tout simplement entendre. Après, règle suivante, ne choisir que des musiques qui sont en continu. Autrement dit, privilégiez autant que possible les playlists de 1 heure, de 2 heures, voire de 3 heures ou plus, qui ne présentent aucun drop entre les morceaux. Car chaque transition trop pas brute, lors d'un passage d'une musique à une autre, va directement créer ce qu'on appelle un pattern interrupt dans votre cerveau. Donc une interruption de pattern, donc de schéma, qui va vous couper, même inconsciemment, dans votre élan de concentration. Et enfin, un dernier conseil, n'écoutez que des playlists que vous connaissez par cœur. Pourquoi? Car votre cerveau est un organe dit d'anticipation. Ainsi, lorsque vous allez l'exposer, vous, à une musique nouvelle, une musique qu'il ne connaît pas, il va constamment chercher à anticiper les prochaines mélodies, les prochains sons, les prochains accords. Et donc, à l'image de ce qui se passe avec les musiques qui contiennent des paroles, vous allez voir une partie de votre énergie cognitive allouée au décryptage de la musique et donc non pas allouée à votre productivité. Maintenant que tout ça est fixé, que les règles sont là, que les styles de musique ont été exposés, il faut que l'on voit ensemble justement un protocole en 3 étapes pour justement mettre ça en application plus efficacement. Ok? Étape numéro 1, vous créez vos playlists de productivité. La clé ici, c'est d'avoir sous la main, constamment à votre niveau, une sélection musicale adaptée à chaque type de tâche que vous souhaitez faire. Donc concentration, énergie, créativité. Donc commencez d'entrée de jeu, dès la fin de cette vidéo pourquoi pas, par vous créer vos propres playlists et faites en sorte d'y avoir accès même en hors ligne pour que votre productivité ne dépende pas directement d'une simple connexion internet. Ok, après étape numéro 2, ajustez le volume. Un volume trop fort fait que la musique devient presque distrayante et un volume trop faible fait qu'elle perd tout son intérêt. Donc la solution, réglez le volume à un niveau confortable qui vous permettra vous à votre niveau de rester concentré sans forcer. Généralement autour des 50 à 70 décibels, c'est l'idéal. Et enfin, étape numéro 3, synchroniser musique et travail. En effet, le secret ultime, c'est de synchroniser vos sessions de travail avec le rythme de la musique. Par exemple, lancer une playlist, pourquoi pas, de 25 minutes pour une séance de travail très focalisée sur une tâche donnée. Puis accordez-vous une tâche de 5 minutes au changement de morceau. C'est simple, c'est efficace et réellement ça donnera un rythme à votre travail qui maximisera votre productivité. Voilà. Vous avez là toutes les clés nécessaires pour exploiter la musique comme étant un levier de productivité pour améliorer notamment votre concentration. Mais ce n'est pas fini, car j'ai encore une surprise pour vous. Le fameux 4e style de musique, très efficace, mais pour autant assez atypique. Mais juste avant, pour vous aider à aller encore plus loin dans l'optimisation de votre cerveau, sachez que j'ai créé un atelier gratuit pour rendre votre cerveau complètement aveugle aux distractions. Donc un atelier pour hacker votre concentration, pour faire simple. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez y accéder gratuitement encore une fois via le lien présent en description. Ok, maintenant quel est donc cet autre style musical? Eh bien, il s'agit des musiques dites binaurales. Les musiques binaurales sont les musiques qui sont créées lorsque 2 ondes sonores légèrement différentes sont diffusées dans chacune de vos oreilles. Par exemple, votre oreille gauche reçoit un son de 200 Hz, par exemple, et celle à droite, un son de 210 Hz. Et en fait, quand on fait cela, votre cerveau va créer une 3e longueur d'onde, qui est notre onde binaurale, qui va pulser à la différence entre les 2 ondes de chacune de vos oreilles. Autrement dit, ici dans notre exemple, elle va pulser autour des 10 Hz, donc 210 moins 200. Ok? Ça, c'est la synchronisation neuronale. Pour information, c'est le terme neuroscientifique. Et en fait, ça, c'est le hack ultime pour placer votre cerveau dans l'état d'onde que vous cherchez à obtenir. Pourquoi? Car justement, il existe typiquement sur YouTube des musiques binaurales bêta, qui permettra directement, avec l'écart d'onde perçu entre vos 2 oreilles, de placer directement votre cerveau en onde bêta. Donc ce n'est pas une musique qui est mélodieuse, ce n'est pas une musique qui est belle, c'est presque un petit brouhaha de fond, mais qui placera directement votre cerveau dans les meilleures conditions pour être efficace. Il y a les mêmes longueurs d'onde pour information pour les ondes θ, alpha et j'en passe. Voilà, vous savez tout maintenant. On l'a vu tout au long de cette vidéo, la musique est un super pouvoir et un super outil et même un super levier à exploiter pour optimiser votre productivité.
de par notamment sa faculté à jouer directement sur les ondes cérébrales et sur les états mentaux. Mais n'oubliez pas, comme tout outil, la musique doit être utilisée avec discernement. Donc adaptez-la précisément à vos tâches, à votre humeur, à votre environnement, et n'en soyez pas dépendant. Ça, c'est le plus important. Donc testez parfois de travailler avec de la musique, parfois sans. Prenez des notes, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais surtout faites des pauses, car c'est par les pauses que vous allez faire que la musique reprendra son effet d'efficacité au niveau du cerveau humain. Maintenant, passez à l'action, et si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à l'aimer, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne.